Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Mr. B. Aujourd'hui mon étoile brille, vous voulez ma mort, yo. Dans les personnes qui me disent, tu n'as pas cité mon nom. Pourquoi je vais citer ton nom? Ici c'est ma chaîne. Aujourd'hui mon étoile brille, mais je ne vais pas citer ton nom. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la beauté de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est très belle. Abonnez-vous à la chaîne et vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos. Car c'est moi, Mr. B, le nouveau vlogger de la Côte d'Ivoire. Je suis très ravi de vous faire cette vidéo. Merci. Show everybody, it's your boy Mr. B once again. And I'm back again with another interesting episode. My name is Mr. B. Ivorian vlogger, so like the video, subscribe and share the video. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez la vidéo. Les gars, je suis dans un quartier, près d'un quartier précaire, vous allez voir, je vais vous expliquer c'est quoi en réalité. J'aurais appris que, voilà, sur une chaîne comme ça, là, quelque chose TV là, qu'ils sont en train de construire une clôture, ils sont en train de monter une clôture pour écarter, pour diviser le quartier précaire et le 4e pont, sinon le péage du 4e pont d'Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? À travers cette chaîne, à travers cette vidéo, vous allez découvrir toute la vérité. Alors restez connectés, restez coachés, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les détails sur cette chaîne. Tout de suite, je vais retourner la caméra pour vous montrer de quel quartier il s'agit réellement. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez aussi la vidéo comme je viens de le dire. On ne cesserait jamais de le dire. Eh bien, je vais retourner la caméra. Let's go. Eh bien les gars, nous voici dans le quartier. C'est quel quartier? De quel quartier il s'agit? Eh bien, c'est le quartier Moussikro. C'est un quartier précaire, hein, comme vous le savez déjà. Le quartier de Moussikro. Voici. Maintenant, je vous l'ai dit en introduction, j'ai appris que une clôture serait en train d'être construite ici. Voilà. Pour diviser, pour séparer ce quartier-là et le péage du 4e pont. Ça veut dire que les zones loties, la zone lotie et la zone non lotie, qui est le quartier que vous voyez comme ça. Et vous pouvez voir à travers cette image, vous pouvez voir la clôture. En tout cas, moi je vois une clôture qui est en train d'être construite ici. Vous voyez, si je zoome, vous voyez la clôture. Voilà, il y a une clôture qui se construit ici. Bien, maintenant, cette clôture, est-ce qu'il s'agit de séparer ce quartier-là et le péage du 4e pont? C'est la grande question auquel nous allons essayer de répondre. Nous voyons très bien qu'un mur est en train d'être construit ici, bien évidemment. Mais cela ne veut pas dire que ce mur-là va séparer le quartier du poste à péage du 4e pont. Est-ce que je me fais comprendre? Cela ne veut pas dire que ce quartier-là ne va pas être démoli aussi. C'est pas comme je dis que j'appelle les gens à venir démolir le quartier. Ça, vous pouvez le dire en commentaire. C'est pas moi qui le décide. Mais ce mur-là que vous voyez là, est-ce que ce mur-là va épargner le quartier? Moi, je ne pense pas. Parce que une fois que le nom d'un quartier figure sur la liste des sites à démolir, alors, même si on a construit le mur de Berlin ici, ce mur-là ne va pas épargner le quartier. Ce mur-là ne va pas protéger le quartier de la démolition des déguerpissements. Ce mur ne peut pas être un objet, n'est-ce pas, de protection pour les habitants ou les populations. Ça, c'est du n'importe quoi. Ceux qui racontent ça là, moi, je pense que ce n'est pas vrai.
Du moins que le quartier, le nom du quartier ne figure pas sur la liste des sites à démolir. Là, d'accord, le mur peut être construit, ça va rester là et le quartier aussi va demeurer. Mais dans le cas contraire, même si on construit le mur que vous voyez là, le quartier ne sera pas épargné. C'est là la vraie vérité, la grande réalité. Voilà. Et le quartier là, lorsque moi je vois ce quartier, et là où je suis arrêté comme ça, j'ai l'impression que le quartier est construit dans un bas-fond. Vous pouvez témoigner ça et vous pouvez le dire dans les commentaires, les gars. Voilà. Si vous pensez que le quartier là est construit dans un bas-fond là, vous-même vous voyez à travers la vidéo. Regardez très bien, vous le voyez à travers la vidéo. Je n'ai pas besoin de modifier ou encore de faire des montages. C'est la vidéo réelle que vous voyez là. Mais est-ce qu'un quartier qui a été construit dans un bas-fond peut être épargné des déguerpissements, d'une démolition? Je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Voilà, à moins que le quartier ne figure pas. Mais est-ce que le quartier là, le quartier de Moussikro va être épargné? C'est là, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez me le dire en commentaire. Voici le poste à péage, tout près à côté de moi. C'est le poste à péage que vous voyez là. Et juste en bas, voici le quartier. Voici le quartier. Même si le mur est là, le mur là ne peut pas être élevé jusqu'au niveau là où moi je suis pour pouvoir dissimuler le poste à péage du 4e pont ou le 4e pont de ce quartier. Mais toutefois, on verra, tous ceux qui viendront ici passeront sur ce pont ou sur ce poste à péage là, verront le quartier qui est là. Voilà, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez venir vous-même, vous pouvez vous déplacer pour venir vous arrêter, vous allez voir. Si le mur peut dépasser mon niveau, là d'accord. Là où moi je suis, avec ma taille là, si le mur peut dépasser, peut arriver à ma taille, là d'accord, je n'en disconviens pas. On peut passer sans apercevoir le quartier. Mais dans le cas contraire, on verra toujours le quartier. Voilà, tout comme le quartier de Boribana qui a été démoli la fois passée. Hein les gars? Ou bien, vous voulez aussi que je descende pour rentrer dans le quartier pour faire comment dirais-je, une incursion pour pouvoir vous montrer les différentes parties de ce quartier-là. Est-ce que c'est nécessaire? Je vais réfléchir jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est nécessaire, vous allez le voir. Mais il a fallu que moi je me prononce dessus parce qu'il y a un abonné même qui avait parlé de cela, qui avait écrit dans les commentaires de me rendre sur le site pour pouvoir faire une meilleure vidéo, pour pouvoir expliquer aux spectateurs ou aux abonnés, aux internautes de quoi il s'agit réellement. Et c'est ce que je suis venu faire en réalité. Hein les gars? Je vais me déplacer, vous allez voir le mur. Voilà, vous voyez, c'est le mur dont la personne en question a parlé dans la vidéo. Mais moi, je ne suis pas là pour contredire qui que ce soit. Moi, je ne suis pas là non plus pour contrarier qui que ce soit. Mais c'est pas parce qu'il y a une clôture, il y a un mur, que cela voudrait dire que le quartier, ce quartier de Moussikro, est à l'abri de toute démolition. C'est pas le cas, c'est aberrant de penser ainsi quoi. Les gars, veuillez laisser vos avis en commentaire. Je veux le maximum de commentaires et de likes pour cette vidéo là. Là tout le monde va savoir parce que les autorités, certaines personnes regardent la vidéo et lorsqu'ils vont lire les commentaires, ils vont savoir que vous êtes intéressé par ce sujet là. Si vous ne laissez pas de commentaires, on ne saura pas que vous êtes intéressé par le sujet et on va lire vos commentaires pour pouvoir prendre une décision finale. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Vous voyez, voilà. Sûrement et certainement, il y a des milliers de personnes qui vivent ici pour sauver eux-mêmes leur propre vie. Il va falloir faire quelque chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes pensent que lorsqu'ils ont un logis, peu importe le quartier dans lequel ils sont à l'abri de tout danger. Lorsqu'il va avoir peut-être un déluge, une inondation ou un glissement de terrain. Ce sont des vies qui sont en danger et ces vies-là, on doit pouvoir les protéger.
à travers toutes les méthodes disponibles, n'est-ce pas, établies par les autorités compétentes et aussi par les membres du gouvernement. Et c'est ça la vraie protection de la population. Et c'est ce qu'on parle lorsqu'on parle de la considération du peuple, de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Veuillez laisser vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. Je suis Mr B, vlogger numéro 1 en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez voir le développement, veuillez vous abonner ici. Likez les vidéos que vous voyez. Soutenez la chaîne pour qu'on puisse aller plus loin. Ici, nous sommes en train de faire des vidéos à Abidjan. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester à Abidjan. C'est d'aller très loin dans l'intérieur du pays pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir vous montrer le développement de l'intérieur même du pays. Et c'est ça mon objectif. Seul, c'est presque impossible. C'est avec vous, vos abonnements, vos soutiens. Bientôt, nous allons lancer une cagnotte. Chacun va donner, chaque abonné va essayer de mettre, il ne serait que 200 francs au compte Mobile Money de Mr B, afin que nous puissions économiser pour pouvoir acheter un drone. Par exemple, si j'avais un drone, je n'ai pas besoin de zoomer ce quartier-là. Je pouvais lancer le drone, piloter, et puis ce drone-là va filmer non seulement au-dessus du quartier, mais va aussi rentrer dans différents périmètres du quartier pour pouvoir vous donner une vie optimale. Et bientôt, nous allons lancer la cagnotte. Chaque abonné, même si tu n'es pas abonné, que tu regardes la vidéo là, tu peux partir dans la barre de description, regarder, prends le numéro de Mr B, 2 x 07 21 76 91, numéro Orange Money. Ne serait-ce que 200 francs par abonné, on peut acheter un vrai drone pour pouvoir développer encore la chaîne. Je ne dis pas de donner 1000 francs ou 500 francs, mais seulement 200 francs par chaque abonné, par chaque viveur. Ça peut atteindre une somme conséquente pour pouvoir acheter un drone pour réaliser des vues, des meilleures prises de vue. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, j'ai été très ravi de vous montrer, de vous faire cette vidéo là. Veuillez laisser vos avis en commentaire. Vous voyez le mur qui est là. Laissez vos avis en commentaire, likez la vidéo, partagez et dites ce que vous en pensez. Nous sommes tout près du poste à péage du 4e point. Vous voyez les engins, ils n'ont pas encore fini. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé ou pas, mais pour le moment, c'est de cette vidéo-là qu'il s'agit. Merci à tous, merci à vous. On va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis Mr B, vlogger numéro 1 en Côte d'Ivoire. Très ravi de vous faire cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.